tu sais quoi? J'ai envie de parler d'une expérience. J'ai bossé avec un rappeur. Tu te souviens parce que j'étais venu à ton lieu de travail avec ce rappeur-là. Souviens-toi. Pourquoi je me souviens À ton pas? lieu de travail, Je me à rappelle. la radio, à la radio. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, parce qu'en fait, j'ai eu OK. plusieurs lieux de travail quand même. Mais du coup C'est vrai, maintenant du que coup, tu j'ai le dis, pas c'est pensé à vrai. celui-là parce que c'était pas mon meilleur souvenir, mais oui, je m'en rappelle. Ouais, voilà. Et du coup, tu te souviens que genre, ça se passait bien à ce moment-là, mais qu'après on a dû arrêter la collaboration et tout, parce qu'en fait, je trouvais que c'était un mec qui savait pas bosser en équipe. Genre, je sais pas si je t'en avais parlé, mais en fait, il veut tout faire tout seul. Il prend pas les conseils et genre, en vrai, j'arrivais pas à trouver ma place, tu vois? Enfin, c'était compliqué. C'était compliqué de, tu vois, d'établir une équipe et d'établir une collaboration, en fait, tu vois? Parce que c'est censé être un échange, surtout que je pense que j'avais quand même des compétences qu'il avait pas forcément et que j'aurais pu lui faciliter la tâche sur certains trucs, mais il arrivait pas à le voir comme ça, tu vois? Et c'est depuis, ce moment-là où je me suis dit: «En vrai, c'est une qualité essentielle», tu vois, pour les artistes de pouvoir travailler en équipe parce que l'équipe, c'est, un des trucs clés pour pouvoir se développer quand tu es un artiste émergent. Et je voulais avoir ton avis sur ça parce que, genre moi franchement, je pense que c'est un des premiers trucs maintenant que je check quand je bosse avec un artiste, tu vois? Si c'est échanger, si c'est prendre des avis, si c'est laisser les autres faire des trucs que lui ne sait pas faire, tu vois? Bah, en fait, c'est juste que la limite, elle peut être très mince dans le sens où, pour moi, donc une équipe, c'est vraiment, bah, comme tu le disais, des tu vois, des compétences. En fait, c'est des gens qui ont des compétences que la personne n'a pas. Et du coup, elle peut lui apporter ça et en fait, ça peut être compliqué parce que, par exemple, en tant que manager, bah, en plus, toi, tu étais manager, mais tu étais un peu tout le reste de l'équipe vu que vous aviez pas forcément, Ouais, voilà et c'est souvent ça au départ. Bah, ça fait que la limite, elle est mince parce que tu vas donner ton avis, mais lui, il voit pas ça comme ça, puis il se dit que toi aussi tu commences. En fait, c'est un peu compliqué, en fait, je pense, et il y a des gens et il y a énormément d'artistes qui n'arrivent pas à travailler en équipe au départ et parfois, jamais. Et mais bon, du ouais, coup, c'est dommage pour eux parce que ça veut dire quand même, que ça va peut-être pas trop marcher parce qu'il faut quand même à un moment, savoir travailler au moins avec quelqu'un. Après, je pense qu'il faut vraiment trouver les personnes avec qui, se compléter et être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que même de notre enfin, du côté du manager ou du DA et tout et cetera, faut pas non plus empiéter sur, l'autre personne parce que ça marche dans les 2 sens en vrai. Parce que toi, ça s'est pas bien passé parce qu'il ne savait pas travailler avec toi et ou avec mmh, quelqu'un, hein, pas avec toi en particulier, mais avec quelqu'un. Mais il y a aussi l'inverse. Parfois, je vois, des DA ou des managers, et c'est une erreur qui peut être vite fait, c'est que tu prends, bah, ce que toi tu penses comme réel, comme, bah, comme vraiment réel et que du coup tu imposes un peu ton style à l'artiste avec lequel tu travailles. Donc en fait, c'est faut vraiment trouver des personnes avec qui, bah, il y a vraiment la balance quoi, où tu peux vraiment, dire ce que tu penses, en parler, en discuter et s'apporter tous les 2 et que, bah, l'équipe te sert vraiment à te focaliser sur le plan artistique et normalement, toi, bah, forcément, tu un regard sur tout ce qui est visuel, voilà, tu peux donner ton avis aussi, mais ils ont des compétences qui font que normalement, si tu les as bien choisis, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son équipe, qui vont t'apporter un plus et qui, toi, va te permettre de te mmh. focaliser que sur ta musique. Mais tu vois, là, ce que tu viens de dire, t'as grave raison. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son équipe. Mais du coup, je pense que la plupart du temps, pour un artiste émergent, il sait pas forcément choisir son équipe. Parce que comme on le sait, tu vas prendre quelqu'un qui est proche de toi. Parce que t'as pas forcément un réseau de ouf au début. Donc ça va être ton cousin, ça va être des potes et tout. Et des fois, c'est des gens qui sont compétents, mais avec qui tu peux pas forcément bosser parce que, en vérité, ils sont pas hyper fans de ta musique ou ils ont pas la vision que toi t'as. Ou des fois, c'est juste des gens qui sont pas compétents, tu vois? Et c'est ça la réalité du début, c'est que, faut savoir bosser en équipe et il faut savoir, trouver les bonnes personnes, tu vois? Et forcément, ça commence par le manager parce que, là, on va développer après, quand on parle d'équipe, il y a plein d'autres rôles, mais ça commence par le manager, tu vois? Parce qu'au début, forcément, tout le monde va parler de ce poste-là, sans réellement même, je pense, savoir ce qu'est censé faire un manager, tu vois? Et c'est peut-être ça le problème. C'est que toi aussi, tu as été manager, tu vois. Pour toi, c'est quoi les tâches d'un manager en vrai? Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit pas faire? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je l'ai été pour, plusieurs personnes et des gens qui étaient émergents, justement.
Et du Mmh. coup, je peux pas définir enfin, je peux pas définir ce que j'ai fait comme étant les tâches d'un manager parce que forcément, comme toi, je pense, quand tu es manager au début et qu'il y a que toi dans l'équipe, tu vas avoir tous les autres rôles, c'est-à-dire DA, RP, Mmh. relations presse, f des enfin, social media, community manager, enfin, vraiment, tu as toutes les casquettes. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Même moi, franchement, je pense que je m'y perdais un peu, à savoir quelle était vraiment la limite entre le taf de manager et les autres, parce que c'est pas Ouais. quelque chose que j'ai fait, enfin, c'était pas délimité, quoi. Mais pour moi, un manager, ça va vraiment être, bah, déjà ton premier soutien. J'ai l'impression quand même que le manager, c'est vraiment la première personne avec qui il faut avoir ce lien fort, parce Ouais. que c'est quelqu'un qui va pouvoir assurer tes arrières Mmh. et déjà, c'est quelqu'un, pour moi, qui va aussi, pouvoir constituer ton équipe et t'indiquer vers, Ouais. de bonnes personnes. Pour moi, manager, ça va vraiment être vraiment, voilà, genre le soutien, quelqu'un qui est là pour toi, qui, organise un peu, ton enfin ton emploi du temps et cetera, enfin voilà, ça va être vraiment un soutien pour gérer, en fait et voilà, quelqu'un vraiment qui t'accompagne. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir fait tellement de trucs, autres que c'est dur de délimiter, mais si toi pour toi, c'est quoi, peut-être que tu as plus une idée, carrée? Bah, en vrai, non, j'ai pas plus d'idées carrées, malheureusement. Non, mais en vrai, j'aurais dit la même chose que toi et j'aurais juste rajouté le côté émotionnel parce que, comme tu dis, c'est avec cette personne-là que tu dois avoir un vrai lien. Et je pense que tu vois, le manager, c'est aussi la personne qui doit répondre aux appels quand l'artiste il est en plein doute, en pleine dépression et tout. Je pense que, enfin, en pleine déprime, je pense que c'est toi aussi, tu vois, qui dois le remotiver, même dans les moments où t'es occupé, où t'es censé faire autre chose. Malheureusement, quand t'es manager, les gens utilisent souvent ce terme-là de manager nounou et tout, mais c'est un peu ça, c'est que tu dois t'occuper aussi même des états d'âme de ton artiste parce que ça va souvent arriver dans une carrière, tu vois. Chose que, enfin, c'est compliqué de le faire quand t'apprécies pas la personne de base, je pense, tu vois. Quand t'as pas un vrai lien avec, un lien humain avec cette personne, tu vois, au-delà de si t'aimes sa musique ou pas. Bah, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, mais à l'inverse aussi, parce que je trouve que souvent, bah, comme tu le disais, le premier manager, ça va être quelqu'un de ta famille, un ami ou et cetera et Mm. aussi, il faut savoir délimiter et je pense que c'est limite plus dur pour un artiste qui, lui, a choisi, du coup, cette personne que pour le manager en soi, de délimiter ça et parfois, c'est dur de trouver, l'équilibre, en fait, par rapport à ça parce que quand tu manager, on peut pas te enfin, tu dois quand même, au-delà des émotions, tu dois aussi gérer, bah, le taf et parfois être, bah, carré avec la personne et utiliser Ouais, un ton un peu plus, ferme parce qu'il faut faire les choses, parce que voilà et parfois, tu as l'impression il y a un peu un côté ingrat parfois dans le taf de manager, dans le sens où l'artiste, c'est l'artiste et mais il peut changer de manager, mais tu vois, c'est différent. Enfin, je trouve que la place, elle est parfois un peu ingrate. Toi, tu vois, tu ouais, avec un artiste, tu aimes bien ce qu'il fait et cetera. Demain, tu retrouveras pas forcément un artiste où tu es totalement en accord avec, son univers, musical. ouais, je vois. Mais lui, il peut retrouver un manager, voilà. Donc parfois, il y a un truc un peu d'ingrat où je pense que les artistes, pas tous, mais peuvent être un peu, faire des infidélités à leur manager et on m'a souvent dit que, «Fais attention, genre, du jour au lendemain, la personne peut partir avec quelqu'un d'autre, si elle a une meilleure offre, si nin voilà. Après moi, j'ai pas forcément vécu ça, mais Ouais. je l'ai vu chez beaucoup de personnes et on me l'a beaucoup dit. Mais bon, après, moi, forcément, quand tu travailles avec quelqu'un, c'est que tu lui fais confiance. Puis si ça doit arriver, ça arrive. Et puis j'imagine que c'est pour le meilleur de l'artiste, donc c'est pas grave, tu vois. Mais bon, voilà. Et je me dis que ça doit souvent arriver justement quand il n'y a pas de contrat. Et Ah je oui. pense que la plupart des émergents, tu vois, il y a pas vraiment ce truc établi avec un contrat et tout, où tu vois, bah, du coup, t'as signé ce contrat et tu dois t'y tenir, tu vois. Même par rapport à la durée, à comment tu comment tu romps le contrat et tout, tu vois. Quand il n'y en a pas, c'est beaucoup plus facile de te barrer et d'aller voir un autre manager en vrai. Bah, c'est ça. En fait, le truc, Donc, c'est que tu peux pas savoir. Enfin, par exemple, même si l'artiste, il constitue son équipe, donc ouais, vraiment, même s'il a une grosse équipe et tout, on sait pas ce que l'artiste, il vit tous les jours. Et ça se trouve, il y a 12 personnes qui lui parlent d'un autre côté.
enfin de l'autre côté et à tout moment, il décide de switcher et cetera. C'est pour ça que en vrai, dans l'intérêt de l'artiste et bah, des gens avec qui il travaille, c'est vraiment bien de définir, bon, un contrat, pas forcément. C'est compliqué parfois au tout début, mais c'est vrai que Ouais, ça peut être cool parce que il y a ce truc de confiance et je sais pourquoi je le fais et c'est un peu comme les emplois un peu payés ou les trucs comme ça, tu vois. Quand il y a ce truc où t'es payé, je dis pas forcément payé, mais ce contrat de confiance, tu vois, où tu sais que tu restes avec la personne, ouais, ça fait que forcément les autres personnes, elles vont se donner plus. Tu vois ce que mmh, je veux dire? Genre forcément quand tu ouais, sais ouais. que c'est carré et que vous êtes ensemble jusqu'à la fin et bah enfin non, pas jusqu'à la fin, mais tu capté que vous êtes vraiment, dans un projet concret, Ouais, ça fait que les gens ont plus envie de se donner pour la personne et je pense que déjà rien que dans ce sens-là, c'est important. Après, heu, je trouve que ce qui est vraiment cool, en tout cas en tant que manager, c'est après du coup de constituer le reste de l'équipe et il y a un truc qui est hyper important pour moi en ce moment et c'est vraiment un truc que je n'aime pas faire en plus, ça va être vraiment tout ce qui est, les réseaux. Toi, je sais que c'est ouais. quelque chose que tu connais et je me dis justement, est-ce que ça va être des artistes qui vont venir te parler directement? Est-ce que ça va être des maisons de disques ou est-ce que ça va être des managers? Enfin, comment ça se passe? Alors souvent, c'est des artistes ou des managers, tu vois? Là, par exemple, un client que j'ai, régulièrement, c'est un label pour lequel on fait le social media enfin tous les mois, pour les différents artistes du label. Mais la majorité du temps, c'est les artistes ou les managers qui viennent me voir directement. Mais j'aimerais bien qu'on invite un jour un manager pour qu'on discute un peu de ce rôle-là et tu vois, tout ce que tu disais, tout à l'heure sur le fait de comprendre quel est ton rôle et de pas, confondre avec d'autres rôles. Parce que je pense que notamment, les managers confondent souvent, leur rôle avec celui du producteur, dans le C'est fait de souvent, c'est financer, l'artiste, je pense, qui confond un peu au départ. il y a de ça, mais je pense que même des managers parfois ne enfin, moi j'ai déjà parlé à des managers qui ne savaient pas qu'est-ce qu'un manager devait faire et qu'est-ce qu'un producteur devait faire et qui ne savaient enfin, pas surtout, qu'un manager ne devait pas être le producteur de son artiste, tu vois? Donc moi je pense que c'est pour ça, mais j'aimerais bien, comme j'ai dit, qu'on en parle un peu et au-delà de ça, toi tu penses que c'est quoi les éléments clés d'une bonne équipe pour un artiste? On va pas prendre un artiste qui est, au tout début, parce qu'en général ils ont pas une équipe, complète, mais genre un artiste, presque confirmé ou en tout cas qui est assez bien développé. Pour toi, c'est quoi les éléments clés, les rôles clés dans son équipe qu'il Le devrait avoir? manager, comme on vient de le Ouais, dire, tout ce qui est DA, donc tout ce qui va toucher plus à l'univers musical et tout. Puis après, bon, en fait, le directeur artistique, c'est un peu compliqué parce que il peut avoir plusieurs rôles. Enfin, tu vois, genre directeur artistique dans un label et directeur artistique propre à un artiste, ça peut être différent. Enfin bon, il y a beaucoup ouais, de tâches différentes. Après, bah, tout ce qui est relations presse, donc relayer dans les médias, etc., gérer un peu les interviews, tout ça. Tout ce qui est bah, social media, du coup, community ouais, manager, tout ce qui est la stats, enfin les stats et tout. Il y a cette équipe-là qui va vraiment constituer une équipe titulaire, on va dire. Et ouais, après, il y a aussi bien savoir s'entourer au niveau, mais après ça va être le rôle de l'équipe, mais au niveau des ingé sons, tout ce qui est voilà, tout ce qui va être pour la production musicale, c'est important aussi de bien s'entourer parce que après enfin, je sais pas si c'est comme ça pour tous les artistes, mais en tout cas, moi ceux avec qui j'ai pu échanger ou que où j'ai pu voir, c'est souvent, les mêmes ingé sons, voilà parce qu'il y a un truc qui se crée aussi et donc en fait, je pense que ça peut faire partie de l'équipe, pardon, à terme, voilà. Donc, bon, après les beatmakers, ça c'est autre chose, puisque bon, ça dépend aussi des artistes, mais voilà, mais en vrai, ça peut être un choix aussi dans l'artistique et tous c'est les ça. beatmakers, non, non, je suis grave d'accord. Moi, je dirais aussi tout ce qui est dans le visuel, dans le branding, donc il y a les réalisateurs de clips et il y a les stylistes. Exactement. Je pense que c'est pas un truc que les gens calculaient beaucoup avant, mais ils le font de plus en plus, tu vois? Je pense enfin à Medine, par exemple, qui a, je pense, un des meilleurs rebrandings du rap, notamment grâce à son styliste. Parce que, ouais, il en a un et je trouve que ça se voit et que c'est cool, tu vois? C'est cool, genre ça fait un peu plus rêver, donc forcément ça améliore l'image de marque de l'artiste, on va dire. Hem
et tu vois, dans les premières étapes que tu as, parce qu'on parle beaucoup des rappeurs émergents et je pense que, ceux qui follow Maison Katana sont souvent, bah, ceux qui débutent. La question qu'on me pose souvent, c'est: «Comment trouver un manager?» On me Comment pose souvent trouver des un mana questions. Ouais, on me pose grave. Je C'est la savais que tu question allais qu'on dire me un pose truc. souvent. Pardon. C'est Oui, OK. comment trouver un manager? Et je pense que tu as des petites idées pour ça? Parce que toi, on t'a souvent contacté et j'aimerais savoir comment on te contacte? Comment tu as commencé à manager des gens, tu vois? Après en vrai, j'ai pas managé beaucoup de personnes parce que justement, l'approche comme tu disais, faut vraiment avoir un feeling avec la personne et souvent, sur Insta, Heu, parfois c'est des messages qui sont farfelus et qui donnent pas forcément confiance parce qu'en fait, c'est un peu comme aborder quelqu'un comme ça quoi, même, pour être ami ou plus, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Ouais, il faut apprivoiser la personne et cetera. Après ça peut être dans l'autre sens. Par exemple, si demain, je rencontre une artiste ou un artiste, je dis une artiste parce que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec des filles et j'aimerais bien, enfin ouais, avec des femmes. ouais, Mais parce que justement, je trouve que c'est souvent plus des hommes qui vont, envoyer des DM en mode: «Oui, voilà, écoute ça, j'ai besoin d'une manager et tout» et cetera. Après moi, je suis pas, confirmée du tout comme manager donc déjà, voilà. En fait, c'est pour ça que pour moi, il faut avoir un échange de base, hein, un petit échange avant de direct dire: «Ouais, je veux que tu sois ma manager» parce qu'en vrai, tu me connais pas, ça se trouve, je suis rincée et en fait, ça peut être ça aussi. C'est juste, c'est pas parce que une personne manage quelqu'un que, elle peut manager déjà tout le monde parce que déjà, peut-être que si la personne, elle est pas encore, au stade où elle aimerait moi, c'est souvent ça, c'est que pour moi, je veux pas aller manager 14 personnes alors que la première personne avec laquelle j'étais, elle est pas arrivée au stade, que je je vois voulais. ce que tu veux dire. Ouais. Après pour moi, franchement, ça va vraiment être ça, hein, c'est genre aborder quelqu'un, respectueusement et vraiment une démarche d'apprendre à se connaître, en fait. Parce que comme tu le dis, si ça passe pas humainement, c'est mort et les messages comme ça, où tu as l'impression que la personne, elle l'a envoyé à 14 managers, enfin 14 personnes différentes pour qu'il soit manager, Ouais. bah, tu te dis: «Bon, en vrai, alors que ça aurait pu bien marcher», mais c'est juste la manière de faire parfois, heu, voilà. C'est juste apprivoiser la personne et même si moi, je vais voir un artiste, je vais pas lui dire: «Ouais, trop bien ce que tu fais, je veux être ta manager», genre. Non, genre, Ouais, je non, vais mais voir, je vais apprendre à connaître la personne, voilà. je trouve que tu as grave raison. J'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis hyper d'accord avec toi, tu vois? Moi, j'ai du mal avec ça, hein, comme tu le sais. C'est que je pense que c'est comme n'importe quelle relation et que ce soit pour manager comme pour engager une RP ou quoi que ce soit, tu vois? C'est qu'il faut établir une relation d'abord, moi, je pense et je pense que pour d'autres postes, peut-être que ça passe un peu plus que pour manager de juste demander, voilà, «Ce que tu fais, ça m'intéresse, j'aime ton travail, j'aimerais qu'on bosse ensemble», un truc comme ça. Un manager, c'est beaucoup plus délicat et je pense que, même si tu peux le faire sur les réseaux sociaux et tu peux DM des gens, il faut Mmh. d'abord, s'intéresser à la personne, lui parler, genre, «Ouais, ça te dirait qu'on s'appelle un jour pour discuter de telle ou telle chose?» Voilà, ça te dirait j'allais dire: «Ça te dirait qu'on prenne un café?» mais ça n'existe plus, en tout cas pas pour Bientôt, l'instant. bientôt. Voilà. Mais, tu vois, c'est rien que par ça et aussi toi, tu dois t'intéresser à qui est cette personne. Pourquoi tu veux que ce soit ton manager? Tu vas pas juste demander à des gens d'être manager comme ça, alors que tu connais rien de cette personne, tu vois? Pour moi, quand tu fais ça, c'est que tu montres qu'en fait, tu pourrais donner, ta carrière à n'importe qui et que tu t'intéresses même pas un minimum à savoir si la personne, elle est compétente, si elle est faite pour bosser avec toi ou quoi, tu vois? Donc, ouais, pour moi, c'est un red flag. De toute façon, à partir du moment où les gens, ils m'envoient des messages, ils me disent pas bonjour, juste ils m'envoient des liens, ou ils me disent: «Ouais, j'ai besoin d'un manager», alors qu'on s'est jamais parlé, pour moi, c'est un red flag de ouf. Genre, Ouais. Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est un peu comme quand tu rentres dans une entreprise, c'est que, genre, c'est cool de rentrer dans cette entreprise et de base, c'est toi qui viens vers cette entreprise, mais il faut aussi que tu sois sûr que l'entreprise te correspond aussi. C'est un peu ça. Enfin, il faut pas se vendre en mode genre: «Ouais, j'ai trop envie de travailler, avec toi, mais genre écoute juste ce que je fais, ça va parler et tout». Non, parce que ça se passe pas comme ça, tu vois? Il faut pas se c'est vendre vrai. en mode: «Bon, de toute façon, j'ai besoin d'un manager, toi, tu l'as déjà fait, voilà». Faut vraiment que enfin, pour moi, les deux côtés ont un truc à prouver, tu vois? C'est pas juste toi, parce que tu cherches un manager, tu dois enfin, voilà, c'est après, personnellement,
enfin, tu le sais très bien, ça m'est déjà arrivé d'avoir un message un peu farfelu, mais de finalement parce que je réponds quand même, tu vois? Toujours enfin, Ouais, souvent ou si je réponds pas, c'est que je vois pas. Mais, tu vois? Où le message était pas non plus incroyablement mené, mais je me suis dit: «Bon vas-y, je vais écouter les sons parce que vas-y, je suis curieuse» et en vrai, la musique a fait que ça m'a donné quand même envie d'aller, parler à la personne et je me ouais, suis dit: «En vrai, il y a un tu truc», eu un tu vois? coup de cœur sur les sons. Ouais, voilà, franchement, c'est ça et en vrai, c'est souvent ça en plus, le pire, c'est que c'est des gens qui humainement, je pourrais m'entendre trop bien avec, mais c'est juste que, bah, la première impression fait que tu as pas forcément envie, donc c'est dommage, en fait. Parce que c'est une Ouais, mauvaise première impression, alors qu'en vrai, le reste, voilà. Donc je pense que c'est ça et après, enfin, on parlait aussi de tout ce qui était, bah, d'em sur les réseaux aussi, mais il faut aussi faire attention à son image et en parlant de ça m'a fait penser, à tout ce qui est, bah, community manager et tout, dans le sens où souvent, quand il y a des artistes qui peuvent sur leur réseau être parfois très maladroits ouais, et c'est pour ça que pour moi, c'est très important dès le départ. Maintenant, les réseaux, c'est une plateforme, incroyable pour partager sa musique, donc faut vraiment bien l'utiliser et ça peut bien s'utiliser et je trouve que parfois, par exemple, enfin, on a tous reçu, ouais, faudra pas venir après quand on aura pété, nin nin nin. Ça, typiquement, c'est pas quelqu'un qui est community manager qui t'a envoyé ça. ouais, mais ça pour moi, c'est au-delà d'avoir un bon community manager, c'est avoir du bon sens, tu vois? Oui. En vrai, Oui, mais pour moi, c'est que tu as ça pas le nous bon est tous mindset. déjà arrivé, tu vois? Non, mais parce qu'en vrai, tu peux te le dire en mode, genre, en mode, ouais, vas-y, je sais que ce que je fais, c'est bon, et voilà, ceux qui me soutiennent maintenant, grosse force à eux, et voilà, après ceux qui m'ont pas soutenu, mais en vrai, on s'en fout. Enfin, si demain, je sais pas, je sais pas, 10 millions d'écoutes, tu vas pas chercher à savoir si les gens, Mais ils te c'est soutenaient au ça, mais départ. il y a toujours des gens Le qui but, te soutiennent pas. c'est ça. Le but, c'est la finalité, en fait. C'est que ta musique, elle est partagée à un maximum de personnes. Et ouais, si les personnes, elles crachaient sur toi avant, bah, c'est dommage. Mais voilà, tu vois. Mais grave. Et du coup, moi, je voulais juste avant de finir, genre, qu'on parle un peu des gens qui, pour toi, on devrait éviter, genre les personnes à éviter dans ton équipe. Parce que moi, j'ai déjà bossé, par exemple, avec des vendeurs de rêves, tu vois? Ce qu'on appelle des grands vendeurs de rêves qui vont dire: «Ouais, moi, je connais un tel, moi, je connais Booba, c'est moi Booba, c'est mon gars, c'est moi qui fais tout pour lui, c'est mon gars, dès qu'il vient en France, on se capte et tout, nin nin». Alors que le mec, genre, personne le connaît. J'ai même pas l'impression que Booba le connaisse, tu vois? Peut-être qu'il l'a vu une fois, il l'a checké, je sais pas, tu vois, au max. Et je me dis, tu vois, c'est peut-être, des pièges dans lesquels il faut pas tomber quand tu es un jeune artiste, tu vois? De succomber à ce truc-là de: «Ah, il a l'air de connaître beaucoup de monde», tu vois? Parce que connaître beaucoup de monde, ça veut pas dire que tu es compétent et ça veut pas dire que tu as fait beaucoup de choses, je pense. Et même des fois, tu connais pas vraiment beaucoup de monde, c'est pas parce que tu le dis que c'est la vérité aussi, tu vois? Bah, Est-ce que tu as des exemples, toi, de personnes à éviter? en fait, le truc, c'est que pour moi, ça marche. Ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que parfois, on va te voir parce qu'ils ont l'impression que tu connais du monde aussi. Ça marche aussi dans l'autre sens. Ouais, hein. Et personnellement, je pense que quand tu connais des gens aussi, c'est pas parce que tu connais des gens que direct parce qu'il y a un rappeur qui vient te voir, tu vas aller les contacter pour la personne. Parce que justement, si tu Grave. connais des gens, faut que tu les bichonnes aussi, parce que même si c'est des on va dire, des relations plus plus, c'est-à-dire, genre vraiment amis ou voilà, c'est quand même des gens, avec qui tu pot vu que tu es dans la musique normalement si tu veux être manager ou si tu es manager, hem et du coup, tu peux pas aller déranger quelqu'un, une personne importante de ce milieu-là ou pas importante, mais qui pourrait t'aider. Enfin, quand je dis pas importante, moins connue, mais qui est tout aussi importante et qui pourrait t'aider dans ta démarche si le projet n'est pas carré, que t'as pas vraiment quelque chose à défendre, et cetera. Et Mmh. enfin voilà, en fait, il faut pas choisir aussi la personne parce que soi-disant elle connaît des gens, donc ça, je suis grave d'accord avec toi. Après, des gens à éviter, bah, en vrai, c'est ouais, c'est tous les après il y a aussi des trucs dans la vie de tous les jours, pas forcément sur les réseaux. C'est, genre, tout le monde n'est pas ton ami. Et en fait, il y a un espèce de truc, c'est que quand tu fais de la musique, souvent, il y a trop de gens qui veulent, manger, en fait. Il y a des gens, Ouais. c'était même pas enfin, c'était tes potes vite fait et depuis qu'ils savent que tu fais de la musique, ils aiment un peu ce que tu fais. Ils vont être là en mode: «Vas-y,
«Moi, je te paye un studio, nanani et tout» et en vrai, ça peut être cool parce que parfois, tu pas les moyens et si c'est ton vrai pote qui te paye un studio, bon, voilà. Genre, bon, Ouais. moi personnellement, je suis pas forcément pour, mais ça peut arriver dans des cas où tu as besoin et ça peut être cool. Mais il faut savoir dissocier les gens qui sont vraiment là pour toi et les gens qui sont là pour qu'à la fin tu les fasses croquer aussi. Alors enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je Ouais, ouais, pense les que intéressés. voilà, je pense qu'en fait, quand tu fais de la musique, ça attire énormément de personnes et il faut juste savoir s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui sont vraiment là dans ton intérêt et qui peuvent t'aider, t'apporter quelque chose. Même si c'est pour eux après, pour eux-mêmes, on va dire, faut être sûr qu'ils te la mettent pas à l'envers et voilà, en fait, c'est juste des personnes en qui tu peux avoir confiance et qui sont compétents. Voilà, Mmh. c'est 2 choses importantes, la confiance et les compétences. Comme dirait une grande poète: «Les hippopos et les ingrats». Voilà, on va Les finir sur ça. histoires, les ingrats.